46e édition de la Journée nationale de l'arbre ce mercredi 1er juin au Togo. La tradition a été respectée au niveau de la commune à Guenivé 1. Le maire, les conseillers municipaux, ainsi que le personnel de la commune et des partenaires en développement ont mis en terre de jeunes plants tout le long de la clôture du camp du premier bir. Plusieurs espèces végétales ont été reboisées pour la circonstance. Les autorités de la mairie à Guenivé 1 veulent faire de leur ressort territorial une commune verte en s'inscrivant dans la droite ligne du gouvernement dont l'ambition est de restaurer le couvert végétal. Nous avons mis en terre de jeunes plants pour accompagner le gouvernement dans son ambition de rendre le Togo plus verdoyant et permettre aussi à lutter contre la désertification. Les acacias, aussi d'autres espèces que nous avons identifiées, qui sont surtout des jeunes plants qui vont être entretenus. Ce reboisement a vu la participation du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, des organisations de la presse et des représentants des entreprises du secteur privé. Tout ceci pour œuvrer aux côtés des responsables de la commune dans ce processus de reboisement. Nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique, nous sommes tous concernés par la rareté des pluies ou leur violence même, et tout cela est dû à un déséquilibre environnemental. Le reboisement contribue à rétablir cet équilibre-là et à favoriser pour nous en tout cas un environnement plutôt sain. Donc participer aujourd'hui dans ma commune avec les acteurs sociaux qui sont sur le terrain au jour le jour à cette campagne est juste ma modeste contribution à cette journée. C'est un regroupement de chefs d'entreprise, surtout des startups du Togo, qui ambitionnent de se mettre aux côtés du gouvernement pour accompagner l'initiative que le gouvernement prend dans le cadre de l'environnement. La presse chaque année veut au moins sacrifier à la tradition, venir planter les arbres, mais non seulement mettre des plants sous terre, mais aussi, surtout les entretenir. C'est l'autre défi pour lequel la presse togolaise va se battre, à pouvoir prendre soin de ces arbres que nous mettons sous terre chaque 1er juin. 1200 plants seront reboisés au cours de cette campagne dans la commune à Guenivé 1. Le maire Adam Bounou Akwete a saisi cette occasion pour inviter les populations à s'impliquer davantage dans cette campagne de reboisement. J'invite toute la population de la commune d'Aguenivé 1 à faire comme nous. Planter un arbre, c'est permettre à la nature de nous protéger contre cette désertification qui nous menace. La campagne de reboisement couvre tout le mois de juin. Et pour cette année 2022, 21 millions de plants seront mis en terre. Le gouvernement ambitionne ainsi reboiser 1 milliard de plants pour restaurer les forêts dégradées et augmenter le taux de la couverture forestière qui est actuellement de 24,24%. « 46e édition de la Journée nationale de l'arbre, les forces armées togolaises répondent à nouveau à l'appel du gouvernement togolais pour la reconstruction du couvert végétal. Ce 1er juin 2022, c'est ici à la base du 1er bataillon d'intervention rapide BIR que Madame le ministre des Armées Essosumna Marguerite Nyakade a donné le top départ pour l'opération. À sa suite, le chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises, des directeurs centraux, officiers et militaires de rang se sont aussi prêtés à l'exercice de la mise en terre de plants. Cette opération de reboisement se veut non seulement militaire, mais également civile. Aux côtés des forces armées, les maires de la commune à Guenivé 1, le personnel du Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT et les acteurs du projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP. Tous ont posé le geste salvateur de la préservation de l'environnement. Nous sommes très ravis d'y participer parce que c'est le type d'activité qui permet de réconcilier l'homme avec l'environnement, l'homme avec la nature. Au moment où on parle de préservation de l'environnement, de dégradation du couvert végétal, nous pensons que c'est important de mener ce type d'activité pour pouvoir montrer comment il est important de préserver l'environnement et comment on peut vivre en harmonie avec l'environnement. C'est important que chaque Togolais prenne en compte le fait que nous devons planter des arbres pour lutter contre le changement climatique qui est une actualité
qui est un fléau, qui a des impacts sur notre vie et sur nos activités. Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'avenir. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous devons commencer par lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Même opération ici à la Gendarmerie nationale. Plusieurs plans ont été mis en terre et arrosés par les corps habillés qui réaffirment leur engagement à lutter aux côtés du gouvernement contre la désertification et la déforestation. Pour donc la cause, 150 000 jeunes arbres de plusieurs espèces et variétés sont plantés dans tous les secteurs militaires et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de cette journée nationale de l'arbre. Les femmes FAT mobilisées pour une opération de reboisement ce samedi 4 juin, ici au camp militaire du 1er bataillon d'intervention rapide Bir d'Agoué. L'opération dénommée Une femme militaire, un arbre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement au Togo. Au total, ce sont plus de 2500 plants de différentes espèces et variétés qui ont été mis sous terre. Cette action de ces femmes FAT, qui a été soutenue et accompagnée par l'association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, JSFDT, a également vu la présence effective de Madame la ministre des Armées, Marguerite Sozimna Nyakade, venue encourager l'initiative. Une démarche de la ministre saluée par ces femmes qui ont profité de l'occasion pour réitérer leur plein engagement aux côtés du gouvernement et ont promis jouer leur partition afin que l'objectif visé à travers cette campagne nationale de reboisement soit atteint avant la fin de l'année. Nous remercions Madame la ministre des Armées pour nous avoir associés à la campagne nationale de reboisement ce matin aux côtés de nos maris. Et nous remercions aussi le président de la République qui a instauré cette campagne. Et nous sommes toutes prêtes, nous les femmes FAT, aux côtés de nos maris, pour les encourager et les accompagner dans leurs devoirs de tous les jours. Très heureux d'être à côté de son Excellence Madame Nyakade, ministre des Armées, en ce jour où nous sommes venus mettre sous terre des plants aux côtés des femmes FAT. Et nous avons planté des arbres ici pour que nous voyions ce lieu désert avec beaucoup d'arbres dans quelques années. Instauré par le chef de l'État, son Excellence Fort et son Dinam Nyasingbe, à qui nous disons un grand merci de penser au Togo pour avoir un Togo vert. Les jeunes sans frontières pour le développement du Togo, nous sommes venus très nombreux et aux côtés des femmes FAT et l'organisation était très parfaite. Et tous les plans que nous venons de mettre sous terre, nous prions pour que ça apporte des fruits pour un Togo vert et prospère. La ministre des Armées, Marguerite Nyakade, au cours de cette opération, en s'adressant à ces femmes FAT et à l'ensemble des participants, a surtout émis le vœu que cette action puisse vivement continuer partout où besoin se fera sentir dans le but d'une recouverture forestière rapide. D'autres activités dans le même cadre sont notamment prévues dans les jours à venir par l'armée dans les autres régions du pays. Spécial culte à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Galilée d'Agoué à Sieyé, qui a célébré ce dimanche comme partout ailleurs la fête de la Pentecôte. La Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint, au 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, est un événement capital pour les fidèles chrétiens. Voilà pourquoi les fidèles de ce temple se sont mobilisés pour cette célébration marquée par des chants de louanges, d'adoration et des prières. Même ambiance à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoué-Nivé Centre, où les fidèles dans la communion d'esprit ont célébré cette fête. Occasion pour les responsables de ces congrégations religieuses de relever l'importance de la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à notre Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas conserver notre foi, notre salut en nous-mêmes. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas transformer les vies autour de nous et les préparer pour le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas affronter et vaincre les persécutions qui sont suscitées par les œuvres qu'accomplissent
Dieu en notre faveur. Sans le Saint-Esprit, l'expérience de la plénitude, le chrétien ne peut pas détruire les œuvres du diable et restaurer la vie. Il nous faut cette plénitude du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels pour pouvoir sauver les âmes. Puisqu'il a dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Nous nous souvenons de ce jour glorieux, le jour au cours duquel le Seigneur a fait grâce à l'humanité en donnant le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et par rapport à ce Saint-Esprit, l'Esprit qui a remplacé Christ dans ce monde. Les fidèles sont appelés à raffermir leur foi pour avoir une vie éternelle. Certains témoignent de la manifestation de l'Esprit Saint dans leur vie. Avant Jésus, c'était avoir le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Quand j'ai eu le Saint-Esprit, vraiment, je ne manquerai de rien. Et présentement, c'est grâce au Saint-Esprit que je suis en vie. C'est un jour pour se rappeler de la puissance que Jésus nous a laissée. Donc, chaque fois qu'il y a la Pentecôte, on vient se réunir, on prie ensemble. Et c'est sûr, à chaque fois, l'Esprit agit, quoi. Il m'a restauré, il m'a donné la vie, la santé, la guérison. On doit mener une vie de sainteté pour pouvoir bénéficier des dons du Saint-Esprit. L'amour, le pardon, la tolérance, des valeurs que chaque fidèle chrétien devra cultiver dans sa société pour assurer une paix durable selon les recommandations divines. Nous voulons dire à chaque fidèle que nous avons besoin, par rapport au Saint-Esprit, de vivre le fruit de l'Esprit Saint, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi et la douceur. C'est par rapport à ça que nous pouvons, dans notre Église, dans notre communauté, vivre comme ceux en qui le Saint-Esprit demeure et le Saint-Esprit vit. Celui qui veut la plénitude du Saint-Esprit doit s'engager dans la prière. Puisque Jésus a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Donc c'est un exemple à suivre. Quand nous prions nous aussi, le Père nous enverra le Saint-Esprit et il se manifestera au travers de nous. J'encourage chaque chrétien à chercher le baptême dans le Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels. C'est à ce titre-là que nous serons forts et capables dans la mission que le Seigneur nous a confiée. D'autres activités sont prévues dans le cadre de cette célébration de la Pentecôte dans ces églises. Sous réserve du concert de cette soirée, je déclare donc close les journées culturelles de l'Université de Lomé, édition 2022. La semaine culturelle édition 2022 à l'Université de Lomé est ainsi rentrée dans l'histoire. La cérémonie de clôture des activités s'est déroulée au centre des œuvres universitaires Cool en présence des étudiants, du corps personnel administratif. Au menu de cette dernière rencontre, la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés. Il s'agit entre autres du concours de l'accoutrement mondial, du génie en herbe, de la langue maternelle, de la gastronomie, du et d'autres activités. La cérémonie a été aussi marquée par la présentation et l'exposition des œuvres d'art, fruits des étudiants plasticiens et dessinateurs. Les 6 jours de manifestations culturelles ont été donc une occasion de découvrir les talents culturels et artistiques des étudiants de l'Université de Lomé. Une satisfaction pour les responsables. C'est bien qui finit bien. Surtout ce qui est intéressant, c'est les talents. Donc, nos étudiants, pour ne pas dire, savent tout faire. Et ils le font aussi si bien, comme ils le font également à la bande. Donc aujourd'hui, c'est vraiment bon gens qui savent faire autre chose. Ce que nous rappelons sur les bancs. Face à ces talents culturels, une initiative d'accompagnement et de soutien des étudiants talentueux a suggéré le premier vice-président de l'Université de Lomé.
Nous allons améliorer. Vous avez vu, il y a des talents, mais il faut accompagner le talent par l'interprétation. Donc nous allons aller à ce devoir pour que les étudiants soient encore exprimer, mieux vendre leur art. Les étudiants ont aussi exprimé leur satisfaction quant au déroulement de ces journées culturelles. Mais il n'a pas manqué de formuler des doléances. Les activités culturelles, c'est pour les étudiants et qui doit principalement être animé par les étudiants. Centrale à côté des activités communes. Et je crois qu'il faudra quand même aussi que les entités étudiantes aient la main pour organiser les activités parallèles. Enfin, c'est ça qui crée la beauté pour les journées culturelles et l'université, des activités concernant les journées culturelles à l'université de Lomé. La satisfaction était totale. L'invitation aussi a été rendez-vous à travers ces différentes manifestations. Pour ma première semaine culturelle, c'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié la prestation de mes camarades par rapport au concours de mode et puis aussi au concours culinaire. On est pris dans cette discipline-là et les activités de ma propre faculté. Merci beaucoup. La semaine culturelle au temple du sommet, un brassage culturel et surtout un partage de connaissances traditionnelles. C'est également une manière de valoriser et de rendre pérennes les diversités culturelles que regorge le Togo. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2023 si tout va bien.